au niveau du bloc cotisation agrégée, si vous utilisez déjà le paramétrage DUX-EDI, c'est-à-dire que vous générez des DUX URSSAF pour Net Entreprise que vous envoyez directement sur Net Entreprise, dans ce cas-là, vous n'aurez absolument pas de souci, c'est exactement le même paramétrage au niveau de la paye qui est repris pour la DSN. Par contre, si vous n'avez jamais fait de DUX-EDI, dans ce cas-là, vous risquez peut-être d'avoir certains problèmes au début, dû au paramétrage, puisque c'est vrai que des fois il peut y avoir des petits soucis par rapport à ça. Je vais vous expliquer brièvement comment fonctionne le paramétrage. C'est vraiment pas une formation pour le paramétrer vous-même, je pense que c'est mieux de passer par votre prestataire. Bien que si c'est une paye très simple, c'est possible de le faire soi-même, je pense. Alors comment ça fonctionne au niveau du paramétrage? Déjà, on fonctionne avec des codes. Les codes, c'est à peu près les mêmes que ce que vous aviez, que ce que vous retrouvez sur Net Entreprise si vous saisissez vos bordereaux directement sur Net Entreprise. Vous avez un code 100, des codes 236, 260, etc. Sauf que sur Net Entreprise, vous allez avoir une lettre à côté. Vous allez avoir 100D, 100A, 100P. Ici, en DUX-EDI, c'est pas le même principe. Vous avez le code 100 qui revient, qui est exactement le même que le code que vous avez sur Net Entreprise, sauf que le D a été remplacé par un qualifiant. Le D, le P ou le A. Pour le D et le A, ça va être le qualifiant 920. Pour le P, ça va être le 921. Alors pourquoi on n'a pas un qualifiant pour le A qui est différent du D, c'est-à-dire du D plafonné? Pour mémoire, le A ça va correspondre à l'accident du travail, le D ça va correspondre au déplafonné et le P au plafonné. Et on se retrouve avec un 920 qui va regrouper le D et le A du coup. Et pourquoi? Parce que simplement votre assiette sera de toute façon la même, que ce soit du A ou du D. Donc au niveau de la DUX-EDI, on va simplement rajouter le taux d'accident du travail en plus sur la ligne du 100D, et du coup on n'aura plus de ligne du tout 100A, tout est regroupé sur la même ligne. Au niveau du 100P, on va avoir le 100 921 comme dit, et toutes les autres rubriques, enfin toutes les autres cotisations fonctionnent selon le même principe. Qu'est-ce qu'il y a comme autre différence? Au niveau de la réduction générale, on ne sera pas sur une assiette, une déclaration d'assiette, on sera sur une déclaration de cotisation. Ce serait la même chose aussi d'ailleurs pour les entreprises de moins de 10 salariés quand vous avez des réductions type TEPA sur les heures supplémentaires, puisque ça existe encore pour les moins de 10 salariés, les 1,50€ par heure supplémentaire de réduction, ils seront aussi dans la colonne cotisation, avec le code spécifique pour ces réductions-là. Et au niveau de la taxe de transport, si vous payez de la taxe de transport, vous aurez le code INSEE de la commune à laquelle l'URSSAF doit reverser cette taxe de transport. Et ce code INSEE, normalement, vous pouvez le retrouver aussi au niveau de votre bordereau de cotisation sur Net Entreprise. Voilà, ça c'est pour faire le point sur les différences entre l'ADUX sur votre bordereau de cotisation et l'EDI. On va passer au paramétrage au niveau de la paye. Donc au niveau de la paye, pour voir le paramétrage, ce qu'on va faire, on va aller sur liste, rubrique, et dans les rubriques, on va rajouter une colonne. Alors moi j'ai déjà rajouté, c'est la colonne code DUX. Pour la rajouter, vous faites clic droit sur les en-têtes de colonne, et là vous pouvez sélectionner la colonne code DUX et vous la passez en sélection ici. Donc moi je l'avais déjà, je peux la désélectionner, je la récupère comme ça, et je fais une sélection, et voilà. Et du coup, mon code DUX s'est remis ici, je vais la remettre juste à côté de mes codes de rubrique, pour que ce soit plus visible. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner que mes rubriques URSSAF, puisque c'est celles qui m'intéressent aujourd'hui. Donc si je regarde mes rubriques URSSAF, je vois qu'elles ont quasiment toutes des codes. Celles qui n'en ont pas, c'est celles que je n'utilise pas, ou celles qui sont utilisées juste pour des calculs vraiment qui ne sont pas visibles dans le bulletin en fait. Donc
Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne au niveau du paramétrage, eh ben, on a simplement un code par rubrique, comme je disais. Et si j'ouvre une rubrique, je vais dans éléments constitutifs, et je vois que ma caisse est rattachée à l'URSSAF. Il faut qu'elle soit rattachée à l'URSSAF, forcément. Et que mon code DUX est le bon, c'est le 100D, par exemple, pour la maladie vieillesse déplafonnée. Et c'est le même principe pour chacune des rubriques. Vous avez une petite spécificité dont on avait parlé avant pour la 900. La 900 de la taxe transport, ben, votre code INSEE, il faudra le mettre directement dans le code rubrique. Donc il faut créer une rubrique 900 spécifique. Et cette rubrique 900 spécifique transport Paris 17, vous reprenez simplement les mêmes paramétrages que la transport normale. La transport Paris 17, eh ben, elle aura la commune, le détail transport avec le code commune qui sera ici, simplement en plus. Donc voilà, ça c'est pour le paramétrage EDI. Comme dit, c'est pour là ce que je vous explique, c'est plus en cas d'erreur, pour retrouver vos erreurs. C'est bien d'avoir des bases du fonctionnement de l'EDI. C'est clairement pas tout ce qu'il faut savoir, mais ça pourra vous aider dans certaines situations.